Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner pour ne rien rater des histoires d'Akuma. Alors, si vous avez une histoire à partager, n'oubliez surtout pas de l'envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Aussi, si vous avez besoin de parfums Shogun, faites-moi signe. Alors, à travers nos histoires, nous apprenons les morales de la vie et nous donnons des conseils. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Angèle. Angèle était une jeune fille qui se débrouillait. Elle habitait avec ses parents. Elle avait arrêté les études. Angèle alors, son quotidien, qu'est-ce que c'était? Angèle, elle vendait de la nourriture, elle vendait des fruits dans des petites boîtes, elle livrait dans des maisons et puis chaque soir, elle revenait prendre de l'argent. Il y en avait certains parents, vous savez, qui envoient leurs enfants à l'école. Le matin, ils aimeraient que leurs enfants mangent des fruits au petit déjeuner. Alors, c'était le travail d'Angèle de livrer cela le matin et comme ça, le soir, lorsque les parents rentraient, elle passait dans toutes les maisons pour prendre son argent. Alors, en faisant donc ce travail-là, Angèle a rencontré un monsieur. Le monsieur l'a vu, le monsieur lui a dit, franchement, je suis vraiment touchée par ce que vous faites. C'est très intéressant. Aujourd'hui, voir une jeune dame se débrouiller comme ça, c'est difficile. Vraiment, chapeau. C'est ainsi que le monsieur, donc, il a donné son numéro de téléphone à Angèle, de l'appeler et tout. Le monsieur lui a d'abord dit, bon, voilà mon numéro. Comme je disais tout à l'heure, il faudra m'appeler. Il a continué à causer avec Angèle. Après, il a dit à Angèle que bon, voilà, allons s'asseoir dans un restaurant. Angèle qui lui dit, non, je n'aimerais pas parce que mes parents n'aiment pas ce genre de choses. Parce que si un de mes parents me trouve ici, je suis complètement foutue. C'est ainsi que Angèle, elle a fini de causer avec le monsieur. Elle est donc rentrée chez elle. Alors, le lendemain, elle devait refaire sa routine, livrer ses fruits chez ses clients. Comme d'habitude, elle a refait. Et c'est comme ça qu'elle a appelé le monsieur après la livraison. Elle a causé encore avec le monsieur. Le monsieur lui dit, bon, voilà, je suis à tel endroit, est-ce que tu peux me rejoindre? Angèle, elle est partie. Elle a rejoint le monsieur. Elle a causé avec le monsieur et tout. Tenez-vous tranquille, Angèle, elle n'avait que 18 ans. Angèle n'avait que 18 ans. Malheureusement, elle n'a pas eu la chance de continuer ses études. C'est ainsi que, comme je disais tout à l'heure, elle va voir le monsieur, elle cause avec le monsieur, ils s'entretiennent bien. Le monsieur, elle est bluffée d'abord par ce que le monsieur lui dit, ce que le monsieur raconte et tout et tout. Angèle, elle est rentrée encore chez elle. Le lendemain, elle devait encore passer par faire ses livraisons. Elle est repartie faire ses livraisons comme d'habitude. Et c'était toujours après cela qu'elle rencontrait le monsieur. Angèle a commencé à tomber amoureuse du monsieur. C'est comme ça qu'ils ont commencé à passer du temps ensemble. Un beau jour alors, lorsqu'Angèle allait récupérer son argent des livraisons, après cela, elle est passée chez le monsieur. Le monsieur l'a amenée chez lui. Quand elle arrive chez lui, elle voit que le monsieur est dans un bel appartement. Tout est bien propre. Angèle s'exclame, mais qui fait la propreté ici? Le monsieur lui dit, mais c'est moi qui fais tout ça. Angèle dit, waouh, c'est tellement beau ici chez toi et bien propre. Le monsieur comme ça, il se met donc à tripoter Angèle, et ils se mettent à s'embrasser et tout. Angèle dit que de toute sa vie, elle n'a jamais ressenti ce qu'elle a ressenti ce jour-là. Elle n'a jamais ressenti cela. Elle dit que c'était comme si son corps tremblait comme ça. Vous savez, une fille qui ne connaît pas encore les gens, qui ne connaît pas encore les choses là, c'était sa première fois. Elle se posait la question de savoir, mais si c'est comme ça que c'est que la chose là, elle est bonne. Hein? Ils ne sont pas allés très loin. Angèle est rentrée chez elle. Quand elle rentre chez elle, son papa se met à la gronder que, mais Angèle, depuis un certain temps, tu rentres tard. Tu ne rentres même plus à l'heure à laquelle tu avais l'habitude de rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Le papa gronde Angèle. Angèle, elle entre directement dans sa chambre. Elle boude, elle appelle directement son gars. Quand elle appelle encore son gars, là, son gars lui dit que, que tu sois fâché contre ton papa, mais tu dois déjà comprendre que tu es une grande fille. Donc, il y a certaines choses que ton papa ne doit même plus te dire et tout et tout. Je sais que ton papa t'a grondé. Angèle qui dit que, comment ça? Comment ça tu sais que mon papa m'a grondé? Et il lui dit que non, c'est à travers ta voix, je peux savoir qu'on t'a grondé puisque tu es rentré tard. Elle dit, ok.
Le lendemain, Angèle, toujours dans ses livraisons, après avoir terminé son travail, elle repart chez le monsieur. C'est comme ça que Angèle, alors, elle a passé à l'acte avec le monsieur. Ils se sont embrassés. Le monsieur a commencé à la doigter, excusez l'expression, toucher là-bas en bas comme vous connaissez, et subitement, c'était l'apothéose. Angèle dit qu'elle s'est sentie tellement bien. Pourtant, elle dit qu'on avait l'habitude de lui dire que quand c'est la première fois, ça fait mal. Ça fait tellement mal. Mais Angèle dit que elle n'a même pas senti mal. Que c'était tellement bon. C'était tellement bien. Donc, elle se sentait aux anges. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui est déjà amoureuse et qui fait ça pour la première fois. Imaginez-vous un peu comment la personne peut se sentir, quoi. Angèle, elle a terminé, elle est donc rentrée chez elle. Quand elle rentre encore chez elle, son père lui dit quoi? Pourquoi tu rentres si tard? Son père se met encore à la gronder et tout. Angèle se fâche encore. Vous savez, on prend une fille qui est déjà amoureuse. Quand l'amour est déjà ici dans la tête, là, il n'y a même plus question de réflexion. Il n'y a plus la réflexion, on est tellement amoureuse qu'on oublie même la réalité, on oublie même ce qui est raisonnable, et lorsqu'on te gronde même, tu dis, mais qui me parle là? Donc, Angèle était devenue le genre là, qu'elle était tellement amoureuse. Le lendemain, elle est repartie après sa livraison. Donc, elle rencontrait le monsieur, son gars, son petit ami, puisque c'était déjà son petit ami tout le temps. Donc, lorsqu'elle était d'abord rentrée hier, Angèle, dans ses pensées, elle était là, dit, waouh, je n'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. Je n'ai jamais ressenti, tellement c'était bon. Subitement, son petit ami l'appelle encore, lui dit, oui, Angèle, je sais que tu n'as jamais ressenti ça de toute ta vie. Je suis là, je suis ton homme et je vais t'épouser. Angèle se pose un peu la question, comment est-ce qu'il a su que j'étais en train de penser à lui? Comment il a su exactement les paroles que j'étais en train de penser? Le monsieur dit à Angèle que non, mais tu sais, là maintenant, on forme une seule personne. Donc, ce que tu ressens, je peux aussi le ressentir. Angèle, elle laisse ça passer. Quand elle repart le lendemain dans ses livraisons, elle s'arrête encore chez son gars. C'est comme ça que la routine, Angèle avait déjà pris goût des choses. Elle rentre encore tard à la maison. Son papa la gronde encore. Son papa lui dit que mais depuis un certain temps, tu viens ici avec 2 personnes derrière toi. Il y a 2 personnes qui t'accompagnent quand tu rentres. Qu'est-ce qui se passe? Angèle dit à son papa que mais quelles 2 personnes? 2 personnes qui m'accompagnent. Je ne suis avec personne. Quand je viens ici, je viens toujours toute seule. Le papa se calme. Le lendemain, Angèle reprend ses pieds. Elle repart chez le gars, ça se passe bien. Elle rentre, elle s'arrête chez ses amis, elle cause avec ses amis, elle parle de son copain à ses amis et tout et tout. Ses amis lui disent que tu sais, dans ce genre de choses-là, il est toujours conseillé d'avoir 2 copains. Oh, les amis toxiques là. Il est toujours conseillé d'avoir 2 copains. Il ne faut pas toujours rester parce qu'on ne sait jamais. Si jamais elle ne t'épouse pas, donc tu as quand même le deuxième qui est là. N'est-ce pas? Angèle ne savait pas que son gars, c'est là. Lui, il entendait tout et il ressentait tout. Et écoutez l'histoire. C'est ainsi que le lendemain, ils se sont encore rencontrés. Le monsieur se fâche et dit à Angèle que donc, c'est comme ça, c'est ce que tu penses. Donc tu dis que tu vas chercher un autre gars. Tente alors de chercher un autre gars. Si tu le fais là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Angèle dit, comment tu as su? Le monsieur dit, donc c'est ce que tu parles avec tes amis et tu penses que je ne sais pas. Angèle reste encore tranquille. Elle rentre chez elle. Quand elle arrive chez elle, son père s'exclame encore. Son père lui dit que, mais Angèle, quelles sont ces 4 personnes qui sont derrière toi là? Ça veut dire quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Angèle dit, mais qui papa? Je ne vois personne. Angèle se fâche encore, elle entre dans sa chambre. Elle est là-bas, elle ne dit rien. La maman d'Angèle m'a commencé à penser que son mari était déjà un peu fou. Elle ne comprenait pas ce qui se passait exactement. Le lendemain, Angèle a encore rencontré son copain. Mais curieusement, son copain ne lui a pas parlé de ça. Donc, Angèle, elle était toujours en compagnie de son copain. Un beau jour alors, Angèle était en difficulté financière. Elle se dit que bon voilà, son lait de toilette est terminé. Elle va faire comment pour acheter son lait de toilette? Et surtout que elle a déjà un gars, donc il faut qu'elle s'habille très bien. Elle va faire comment pour avoir de l'argent? Subitement, son gars l'appelle. Son gars lui dit que mais Angèle, mais je suis là, je suis ton gars. Si tu as besoin de quoi que ce soit, il faut me dire. Angèle dit, mais comment ça? Comment tu as su que j'avais besoin des choses? Comment tu as su que j'avais besoin de lait de toilette, de vêtements et tout? Le monsieur dit à Angèle que, mais Angèle, je t'ai dit qu'on formait déjà une seule personne, tu es ma personne et tout. C'est ainsi que Angèle est repartie chez le monsieur lui a donné ce qu'il avait à lui donner. Ils ont refait comme d'habitude.
et tout. Mais le monsieur a dit à Angèle que franchement, je ne savais pas que tu étais vierge et tout. Et tout. Angèle dit que oui, moi, tu es mon premier gars et tout. Et tout. Angèle rentre à la maison. Elle repart. C'était toujours la routine puisqu'elle rentrait tard et son papa la grondait toujours. Le lendemain, elle repart faire ses livraisons. En rentrant donc de là, elle rencontre monsieur, le monsieur qui lui dit que mais ma fille, comment tu es chargée comme ça, ma fille? Tu es chargée. Angèle dit que non, ce n'est que ces livraisons qu'elle a. Il dit non, ma fille, tu es chargée, tu as un lourd fardeau avec toi. Angèle dit mais quel fardeau? Ce ne sont que mes livraisons que je porte, j'ai encore quel fardeau avec moi? Angèle, est-ce qu'elle comprenait? Elle ne comprenait rien. C'est comme ça que le monsieur lui dit alors que bon voilà, il faudrait que tu cherches un homme de Dieu qui prie pour toi parce que il y a un esprit, il y a des esprits qui te suivent. C'est ainsi que Angèle alors, elle est partie chez les hommes de Dieu, elle a cherché un, elle en a trouvé, elle a commencé à faire ses prières là-bas et tout et tout et tout. Le monsieur lui dit alors que ben voilà, il y a des esprits, il y a ces 20 esprits qui t'entourent, qui sont avec toi. Et ces esprits-là, ils sont là, ici, dans cette ville-ci, pour chercher les filles qui sont vieilles. Angèle dit, quoi? Mais je ne connais qu'un seul gars, un seul monsieur que j'ai rencontré, c'est lui mon petit ami. Le pasteur lui dit alors, comme bien sûr, c'est lui, c'est un esprit, ce n'est pas un monsieur. Angèle dit que je comprends pourquoi un jour, je suis arrivée chez lui. Il avait une calebasse, il était en train de regarder dans la calebasse, il avait les yeux tout rouges. Donc, moi, je suis entrée, je n'ai même pas cogné et tout. Je l'ai trouvé là, il s'est mis à me gronder, il me dit, tu ne sais pas cogner, quand on entre ici, on cogne et tout. C'est quoi? Donc, moi, je me suis dit peut-être qu'il était en train de faire un bain chaud, je ne sais pas trop, donc j'ai pris ça à la légère. Angèle dit aussi au pasteur que, mais, je vois pourquoi toutes mes pensées, il les lisait, il connaissait tout ce que je faisais, tout ce que je pensais, tout ce que j'entreprenais même faire. C'est ainsi que le pasteur même, il a dit à Angèle que bon, si tu penses que ce que je suis en train de te dire là, c'est faux, rentre voir ce monsieur-là. Angèle, elle a pris peur, elle a dit que non, elle ne va pas là-bas. Elle est restée chez elle pendant 2 mois, elle allait faire ses livraisons, elle rentrait. Après un beau jeu, elle s'est dit que mais, je fuis même ce monsieur, il faut que moi-même j'aille témoigner. Quand elle arrive alors dans la maison du monsieur, elle trouve la porte ouverte. Tout est propre, il n'y a plus personne dans la maison, elle entre partout, elle appelle son gars. Il n'y a personne. Elle va demander au bailleur. Le bailleur dit que, mais comment lui peut partir? Il laisse la porte ouverte. J'ai encore sa caution ici. Il part, il ne dit même rien. Même les voisins même disent que, mais comment est-ce qu'il est parti? On ne sait pas. Angèle, elle regarde comme ça. Elle sent que non, le pasteur avait raison et que l'affaire, c'est là. C'est louche. Angèle, elle a fui, elle a commencé à faire ses prières. Elle est dans les prières. Les jours se sont écoulés, les mois se sont écoulés. Angèle a rencontré un autre monsieur. C'était un jeune homme qui venait de Maine, qui venait de l'Europe, qui venait passer ses vacances dans son pays natal. Il a rencontré Angèle. C'est comme ça qu'Angèle aussi, elle a commencé la relation avec le garçon. Angèle, elle a embrassé le garçon. Quand elle a embrassé le garçon, elle est rentrée chez elle. Le lendemain, on appelle Angèle que bon voilà, le garçon, il voulait sortir avec ses amis. Il a commencé à convulser. Il est décédé, se retrouve aujourd'hui maintenant à la mort. Angèle se met à pleurer. Elle ne comprend pas. Elle pleure. Les mois se sont encore écoulés. C'est comme ça qu'Angèle rencontre encore un autre monsieur. Parce qu'Angèle, elle avait la chance. Hein. C'était aussi un expatrié. Un monsieur qui vivait en Occident. Il tombe aussi sur Angèle. Il était même prêt à épouser Angèle. Parce qu'Angèle l'avait déjà présenté partout dans sa famille. On avait déjà choisi la date de la dot et la date du mariage civil. Angèle était aux anges. Mais Angèle, elle a dit au monsieur que non, elle connaît une seule personne. Elle a connu une seule personne dans sa vie. Et elle ne connaît pas vraiment les hommes à part cette personne-là. Vous savez, les hommes d'aujourd'hui aussi sont que non, le gars dit que non, lui veut seulement Mougou si tu ne donnes pas. Le gars dit que non, il faut, avant le mariage, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. C'est ainsi que le gars a fini de Mougou avec Angèle. C'était bien, tout s'est bien passé. Angèle est rentrée à la maison. Le lendemain, on appelle Angèle pour lui dire que ton fiancé là-haut, il est décédé. Angèle dit quoi? Angèle a pleuré de toutes ses larmes. Elle ne savait pas. Elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Elle n'avait même pas encore
essayer de comprendre que c'est sa relation qu'elle avait eue avec son premier gars là qui la met dans ce genre de situation. Angèle n'avait pas encore compris cela. Les jours se sont passés, les mois se sont passés encore. Angèle, elle a continué sa vie. C'est comme ça qu'elle a rencontré notre monsieur. Et tout. Le monsieur là, c'était quelqu'un qui possédait des immeubles et tout. Ce qui est là-dedans, c'est que Angèle, elle avait de la chance envers les hommes. Hein. Elle a commencé aussi la relation avec ce monsieur là. Et il se voyait toujours où? À l'hôtel. Le monsieur n'amenait jamais Angèle chez lui. Un beau jour, alors, vous savez, comme les gens d'aujourd'hui, là, si tu ne lui donnes pas en bas, là, lui, il ne s'occupe même pas de toi. Tout ce qui est important d'abord, c'est d'abord le bas. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Angèle, alors, elle est partie, elle a rencontré le monsieur à l'hôtel, ils ont fait leurs histoires et tout. Angèle s'est réveillée le matin, le monsieur aussi s'est réveillé le matin. Je ne sais pas ce que... Elle dit qu'elle avait raconté des histoires à ses parents pour pouvoir dormir dehors. Elle se lève dans le matin, elle est partie. Le monsieur aussi s'est levé, il était véhiculé, il est parti. On appelle Angèle pour dire, Angèle, comme tu vois là, ton gars là, il a fait l'accident, il est décédé. C'est ainsi que Angèle s'écroula, alors elle a compris que sa relation, son premier gars là, c'est lui, c'était un esprit. Et que ce qu'il lui avait dit dès le départ, que si tu tentes d'avoir un autre gars en dehors comme toi, tu vas voir ce qui va t'arriver. Aujourd'hui, Angèle pleure. Elle dit qu'elle a déjà prié tous les dieux. Elle a déjà prié, elle s'est posé la question de savoir, Dieu, pourquoi moi? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Je vous dis tout le temps ici que le dehors est risqué. Il y a des gens qui sont tout simplement dehors. On pense que ce sont des personnes humaines. Ce sont des esprits qui ne cherchent que des filles vierges. Aujourd'hui, 14 ans. Trouver une fille vierge, il n'y en a plus. 16 ans, il n'y en a même plus. Parfois même à 13 ans, tu ne trouves pas. On en cherche ici dehors, on ne trouve pas. Ça, c'était l'histoire d'Angèle qui pleure. Elle dit qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait vraiment pas quoi faire. Ce que moi je peux dire Angèle ici, c'est que cherche un vrai homme de Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Si on dit que c'est Dieu qui a créé tout ça, ça veut dire qu'il peut aussi arranger tout ça. Cherche un véritable homme de Dieu qui peut vraiment t'aider et sois ferme aussi avec la prière toi-même. À travers ça, tu pourras trouver la guérison. Angèle, elle est dans tous ces états. Aujourd'hui, Angèle, elle a 25 ans. Elle est dans cet état-là. Elle est dépassée. Elle ne sait pas quoi faire. Alors, si vous avez des conseils à donner à Angèle, écrivez en commentaire. Et si vous avez des leçons à donner aux jeunes filles d'aujourd'hui qui se précipitent parfois, qui ne réfléchissent pas par rapport aux hommes qu'elles rencontrent dehors. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas déceler ça à travers le visage de quelqu'un. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des agneaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces hommes-là, ils sont tellement beaux et mignons, ils parlent tellement bien que c'est difficile de déceler quoi que ce soit. Alors, s'il vous plaît, donnez des conseils à Angèle. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.